Alors, je suis artiste plasticienne, je vis et travaille à Marseille. Il faut que tu développes d'un peu. J'ai beaucoup travaillé pendant longtemps sur des installations, toujours liées à la notion du territoire et d'espace. Donc, je m'intéresse depuis toujours à l'architecture, alors de manière... c'est toujours proche, mais il y a quand même des variantes. J'ai travaillé sur les espaces fonctionnels, donc c'est vraiment une pensée fonctionnelle de l'espace et du coup de la négation de l'individu dans ce type d'espace. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur les espaces en transition, les espaces en flottement, ce qui a donné lieu à une série sur la Wallonie et à la désindustrialisation du territoire. Et aujourd'hui, je m'intéresse depuis maintenant 3 ans aux architectures inachevées. Je suis venue pour la première fois en résidence en décembre 2015 avec un projet sur les architectures inachevées en Calabre. Donc j'avais fait un grand road trip en Calabre et j'avais été fascinée sur toute la côte calabraise et dans toute la Sicile parce que ces architectures inachevées sur ces paysages qui sont quand même des paysages complètement idylliques venaient vraiment perturber quand même le regard. Et du coup, quand je suis arrivée ici, évidemment, il y avait des architectures inachevées absolument partout. Donc je suis revenue et j'ai commencé par un immense travail de déambulation dans Marrakech, notamment beaucoup sur les sorties de Marrakech. Et j'ai fait un travail photographique assez long, où j'ai fait beaucoup de repérages et beaucoup de prises de vue de ces territoires. Et j'ai commencé à faire un travail pictural, donc un travail de peinture, très désaturé par rapport à la Calabre, avec des architectures qui venaient s'imposer en noir et blanc dans des paysages qui étaient très épurés, c'était des aplats de teintes. Et l'idée c'était de retrouver simplement la lumière de Marrakech, et ces architectures venaient se poser comme des sortes de temples un peu contemporains et assez énigmatiques. J'ai commencé en octobre 2016 une petite série de dessins à la pierre noire. Donc là, en fait, je suis passée d'un point de vue extérieur, je suis rentrée dans cette architecture parce que j'ai découvert un endroit complètement fascinant qui est un énorme hôtel de plusieurs milliers de mètres carrés, je crois qu'on peut dire, qui est stoppé dans la construction depuis 6 ans. Et donc là, j'ai quitté le point de vue extérieur, je suis rentrée dans l'architecture et j'ai vraiment travaillé sur la manière dont la lumière dessine et révèle des parties d'architecture. Donc c'était un travail qui était très clair-obscur et l'idée c'était de révéler des zones de béton coffré juste par des rayons lumineux. Donc ça devenait un travail extrêmement graphique et c'était du petit format. Et le petit format m'a très vite ennuyée parce qu'évidemment ça manquait vraiment de détails et du petit format je suis passée au très grand format qui est ce que je fais aujourd'hui. Les architectures inachevées, oui, c'est un sujet qui m'a complètement interpellée. Dans la mesure où c'est un fait aujourd'hui qu'on va retrouver en Italie, donc ça a été le point de départ du projet, beaucoup à Marrakech, mais on en trouve aussi en Espagne, en Croatie, beaucoup en Grèce. Donc ça relève vraiment d'une réflexion sur la manière de construire aujourd'hui, de penser le territoire, de penser l'architecture, et ça sous-entend quand même une sorte de démence un peu humaine de cette surproduction et ce non-aboutissement. Et ce que je cherche dans mes dessins, c'est cette espèce d'ambivalence entre un côté extrêmement mortifère de ces architectures et en même temps une sorte de poésie révélée par la lumière. Et le fait de les ériger comme ça sur des grands formats, c'est les montrer un petit peu comme des sortes d'emblèmes un petit peu de notre monde contemporain avec une sorte de double ambivalence et notamment de côté un peu sombre. Donc en octobre 2018, on va présenter à Jardin Rouge le projet Architecture inachevée. C'est un projet quand même qui court depuis 2 ans parce que c'est un travail qui est extrêmement long. Donc ça va être quand même un grand aboutissement. On va présenter une dizaine de grands dessins et des petits formats, ainsi qu'une série de polaroïdes. Et à Marseille, l'actualité à Marseille, c'est qu'on a ouvert en collaboration avec Pierre-Emmanuel Domat, mon frère qui est photographe, Olivier Monge, qui est également photographe, qui fait partie de l'agence Myope, et Rouliane Pérez, un lieu qui s'appelle Fermer le lundi, sous-titré Espèce d'espace photographique. Donc c'est un lieu qui est aussi bien un atelier d'artiste, un espace d'exposition, un espace de formation et un espace de rencontre et qui est vraiment dédié à la photographie et à la notion de territoire parce que c'est notre problématique commune à tous les 4. Et donc voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien dit mais j'ai dû le dire.